Jean de Dieu Momo prend la défense du Paul Biya. Jean de Dieu Momo, le président du parti politique PADEC, prend la défense du régime au pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qu'il veut dire. Il prend la défense de Paul Biya. Et quoi? Il envoie une lettre qui avertit les évêques, comme ils ont décidé de faire une sortie qui demande à Paul Biya de descendre. Je vous lis la lettre et on analyse à la fin ensemble. Alors, il commence. Lettre ouverte au prélat. Appel au respect de la laïcité, de l'État et d'un principe de cohabitation pacifique au Cameroun. Mes seigneurs, révérends père, bien cher prélat. Comme vous le savez, l'Église catholique occupe une place essentielle dans la vie spirituelle, morale et sociale de nombreuses nations, y compris le Cameroun. Toutefois, il convient de rappeler que notre République est fondée sur les principes de la laïcité qui établissent un contrat implicite mais fondamental entre l'État et l'Église. Ce contrat repose sur un équilibre. L'État ne s'immisce pas dans les affaires religieuses. Et l'Église s'abstient de se mêler directement de la politique. Vous comprenez? Cet équilibre garantit une cohabitation pacifique et respectueuse entre les sphères spirituelles et temporelles dans le respect des convictions de chaque citoyen. Les récentes prises de position de certains prélats exprimées dans le cadre de l'élection présidentielle de 2025 en gestation méritent une réflexion approfondie. Lorsque des évêques, figures emblématiques de la moralité et de la foi, se permettent de déclarer qu'ils frôlent l'invitation à la désobéissance civile, voire à la révolte, je ne sais pas qui voulait se révolter, ils risquent de fragiliser les fondations même de cet équilibre. Il parle de l'équilibre où l'État a dit que l'Église ne doit pas s'occuper de la politique et la politique ne doit pas s'occuper de la religion. Je ne sais pas ce que j'avais dit. Je continue. Comment un évêque peut-il dire dans une église, même si c'est le diable qui prenne le pouvoir au Cameroun et le reste on verra? Comment un évêque peut-il avoir l'outrecuidance le père c'est avec les gros mots, c'est l'outrecuidance d'inviter le diable au Cameroun au prétexte qu'on a trop souffert et qu'on ne peut souffrir davantage en enfer? Une telle exagération est non seulement blasphématoire, mais attentatoire au fondement biblique de la religion qu'il est censé servir. Un évêque ne saurait inviter le diable dans un propre pays. Quel propre pays? Dans son propre pays, je veux dire. Ce qui nous conduit à nous demander quel est le rôle de l'Église dans une société laïque. Votre mission, me semble-t-il, en tant que chef spirituel, est d'enseigner la morale, la citoyenneté et le respect des lois. La Constitution camerounaise, qui garantit les droits et libertés fondamentaux, offre à tout citoyen éligible la possibilité de se présenter aux élections. Sans considération d'âge, en effet, sans considération d'âge, comment? On dit que si tu n'as pas 21 ans, tu ne peux pas voter. Ça veut dire quoi? En effet, l'âge avancé d'un candidat, fut-il chrétien, catholique, confirmé, ne constitue pas un critère d'exclusion selon notre cadre légal. C'est terrible. Dans une démocratie, c'est dans le secret de l'isoloir et dans les urnes que les suffrages s'expriment. Ok. Et non à travers des déclarations intempestives diffusées dans les médias sociaux ou les télévisions. Votre responsabilité est de rappeler aux citoyens la nécessité de respecter les lois et les institutions et non de les inciter, même indirectement, à violer la Constitution ou à mépriser les règles démocratiques. Rappelons-nous toujours que l'État camerounais, garant de l'ordre public et de la souveraineté nationale, dispose d'un pouvoir coercitif pour protéger ses institutions et faire respecter ses lois. Les autorités ont le devoir d'intervenir si des acteurs religieux ou autres transgressent les limites fixées par la loi. L'Église ne
saurait être au-dessus de ces règles. Toute atteinte au fondement, toute atteinte au fondement de la laïcité expose à des sanctions légales. Car aucune entité, même religieuse, ne peut fragiliser la cohésion sociale au nom de la foi ou de la politique. Des exemples dans un passé proche de l'accouchement par césarien de notre État indépendant doivent à cet égard nous servir de boussole, comme nous servir de leçons. Plus que par le passé, l'État ne se déculottera pas devant l'Église dont il a librement autorisé l'exercice en son sein. Sous réserve du respect du contrat lié à la laïcité de l'État, c'est fort de ce qui précède que je lance un vibrant appel à la responsabilité morale des prélats et de tous les prêtres sur lesquels ils détiennent. Mes seigneurs, révérend Père, en tant que guide spirituel, vous êtes appelés à être artisans de paix, non de catalyseurs de tension. Je continue. Le peuple camerounais attend de vous des messages d'unité, de sagesse et de foi, surtout en ce moment cruciaux de veille électorale. Invitez au respect des lois, promouvoir une participation citoyenne active et pacifique sont les responsabilités premières de l'Église dans une république laïque. En ces temps où les défis socio-économiques sont nombreux, il est impératif que vos voix soient celles de la réconciliation et non de la division. Votre rôle est de rappeler aux fidèles que l'expression de leur choix politique doit se faire dans les règles établies par notre démocratie, à savoir lors du scrutin électoral et non pas des déclarations incendiaires. Je vous invite par conséquent à la neutralité et à la cohabitation pacifique en vertu du contrat qui lie l'État du Cameroun à l'État du Vatican, dont le pape a également un âge respectable et respecté par le Cameroun par l'État du Cameroun. Le Cameroun, riche de sa diversité, aspire à une paix durable fondée sur le respect mutuel. Nous vous invitons à observer la neutralité politique et à concentrer vos efforts sur votre mission spirituelle. En respectant la laïcité de l'État et en honorant le contrat tacite qui lie l'Église et l'État. Vous contribuerez à maintenir cette harmonie indispensable pour un Cameroun uni et prospère. Je comprends que vous êtes par ailleurs des citoyens camerounais et que vous êtes libres de vos opinions politiques. Exprimez-les en privé et non dans les églises ou dans la synagogue drapés dans vos touches. En cette nouvelle année, je fais le vœu que votre action à l'approche des échéances électorales soit un exemple de sagesse, de responsabilité et de respect des lois. Car c'est ensemble dans l'unité que nous construisons un avenir meilleur pour tous les Camerounais. Je souhaite à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2025 et que le Seigneur protège le Cameroun et le garde en paix. Très respectueusement, votre bien dévoué et humble serviteur Momo Jean de Dieu. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Moi, j'ai capté quelque chose. C'est que il dit dans son speech ou dans sa lettre que nous sommes libres d'exprimer notre opinion politique. Mais moi, je vais seulement vous dire, Monsieur Jean de Dieu Momo. À un niveau dans ce pays, on a l'impression qu'on n'a même plus la liberté là. On a l'impression que cette liberté nous a été arrachée. On ne peut plus s'exprimer. On ne peut plus s'exprimer. C'est pour ça que les gens comme les évêques, les hommes de Dieu ont décidé peut-être de nous aider.
d'être notre voix, pour que vous, s'ils ne parlaient pas comme ça, personne d'entre vous n'allait réagir. Personne d'entre vous n'allait réagir de telle sorte, de votre façon. Franchement, parce que nous sommes à un niveau de la vie où dans ce pays où plus personne ne nous gère. Plus personne ne gère notre opinion. Plus personne. Et c'est normal qu'un prêtre ou un évêque se lève et dit que voilà, il est fatigué de la gouvernance, de la mal-gouvernance du pays. C'est mieux qu'un diable prenne d'abord le pouvoir et le reste on verra. C'est normal. Et ce n'est pas pour dire que le diable va venir. Il a dit ça dans une façon, c'est un parabole en fait. Pour dire que bon, mieux quelqu'un vient d'abord au pouvoir. Même si la personne est pire, la personne ne sera jamais pire que celui qui est au pouvoir actuellement. C'est juste une façon de s'exprimer. C'est juste une façon de s'exprimer. Donc, c'est normal pour un évêque de prendre la défense de la population camerounaise, de ses fidèles. De dire que non, il a longtemps été... Les évêques ou les pères, les prêtres, les pasteurs sont les premières personnes à écouter les pleurs de la population, parce que quoi, chaque dimanche nous nous retrouvons dans les églises, on commence à lamenter des situations, le prêtre est à écouter, on part dans les confessionnats, on fait des choses comme ça, les confessions, on part rencontrer les prêtres en privé, on les explique ce qui se passe. Eux, ils sont fatigués d'entendre ça, ils sont fatigués, ils ne savent plus quoi faire, parce que seulement les prières ne peuvent pas résoudre ces problèmes. Seulement, on a besoin de nos dirigeants. On a besoin qu'ils se lèvent pour dire que non. Là, c'est compliqué. Là, c'est trop. On a écouté vos pleurs. C'est tout ce qu'on a besoin là maintenant. Pas que tu viennes envoyer une lettre peut-être de menace aux évêques en leur disant que non, ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Oui, je peux comprendre que bon, c'était un peu trop long, mais c'est que nous sommes épuisés, nous sommes fatigués de la situation actuelle. Nous sommes fatigués. Allez, ciao, ciao.